Au nom de la liberté et de la dignité, je vous salue. Bienvenue dans Banza Sikama. Il est vraiment urgent de se réveiller. Les sons, les images, les formes et les couleurs ont un sens, une signification. Ils produisent en nous, une fois en contact avec, un comportement quel qu'il soit, une fois que la boucle est bouclée. Nous avons tous fréquenté l'école, quelles que soient nos croyances, notre classe sociale, notre couleur de peau, et nous avons tous été soumis au même programme d'éducation émanant de l'UNESCO. Comme nous le savons tous, l'UNESCO est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Elle cherche à instaurer la paix par la coopération internationale en matière d'éducation, de science et de culture. Cela a eu comme conséquence de créer dans notre subconscient, comme gravé dans la pierre, un fondement, une sorte de conviction sur X ou Y chose, et à imprimer en nous un regard sur le monde et une interprétation particulière des choses. Aux uns, il a inculqué un complexe de supériorité automatique. Aux autres, un complexe d'infériorité automatique. Vous allez comprendre. Il avait au tout début certainement un fondement scientifique. Mais au fil du temps, cette théorie est devenue purement idéologique. Mais en observant très attentivement cette image, premièrement, nous remarquons qu'il s'agit du croquis pédagogique de la théorie de l'évolution, une explication scientifique de l'apparition de l'homme sur Terre, et de la chaîne d'évolution qui serait partie du singe à l'homme moderne, l'Homo sapiens. Cette image, nous pouvons la trouver sur Internet et dans quasiment presque tous les manuels scolaires. D'où la question, théorie de l'évolution, science ou idéologie? Pour faire court, la science, ce n'est ni plus ni moins que l'observation et la compréhension de la nature. Une idéologie est plutôt du genre doctrinal, un système d'idées prédéfini, une analyse par opposition à la réalité. Je n'essaie surtout pas de vous donner un cours d'histoire sur l'apparition de l'homme sur Terre, le processus de son évolution des millénaires durant. L'homme est donc le fruit d'une évolution. Jusque-là, tout est normal. Mais si vous l'avez remarqué comme moi, cette évolution est partie du singe, plutôt noirâtre, vers l'homme moderne qui a changé de couleur pour devenir blanc. Est-ce le fruit du hasard qui a fait qu'il y a encore de nos jours des singes qui sont restés singes? Aurait-il raté le train de l'évolution? Il est sidérant de constater que le singe est passé de la teinte plutôt sombre au clair. Noir au blanc, si vous préférez. Vous avez compris? Le drame de cette image dans notre monde d'aujourd'hui est que elle a automatiquement créé un complexe de supériorité chez les uns et un complexe d'infériorité chez les autres, comme je le disais précédemment. Je m'explique. Le complexe de supériorité, l'idéologie cachée derrière cette image, a développé automatiquement chez certains un complexe de supériorité. Ils se considèrent être de la race supérieure, et ils pensent qu'ils sont à l'origine de tout. Bref, nous sommes le modèle à suivre en tout et pour tout. Certains d'entre eux disent tout haut, et d'autres le pensent tout bas. Au XIXe siècle, le blanc a fait du noir un homme. Au XXe siècle, l'Europe fera de l'Afrique un monde. Citation de Victor Hugo. Pretoria a été bâti par l'esprit blanc pour les blancs. Nous ne sommes pas obligés, pas le moins du monde, de prouver à qui que ce soit, et surtout pas aux noirs, que nous sommes les gens de qualité supérieure. Peter Botta. Pour ne citer que eux. Car des citations de ce genre, vous en trouverez par centaines. Je reviendrai plus en détail sur ça, lorsque je parlerai des idéologues ayant forgé le monde suprématiste. Le complexe d'infériorité. Cette même image a développé chez les autres un complexe d'infériorité automatique. Des êtres inférieurs, demeurant au stade de primates, non civilisés et sauvages.
Ces derniers ont fini par intégrer des inepties du genre. Leurs ancêtres furent Égal à l'espèce animale, sauvage, non civilisée. Ils vivaient de la chasse et de la cueillette. En rien, ils ont contribué à l'évolution de ces mondes. Par leur réaction aux insultes, les traitant de singes, ils s'énervent un peu, comme pour dire « Vous avez raison, nous sommes des primates ». Une dépendance totale dans la gestion de leur vie de tous les jours, que ce soit politiquement, religieusement, dans l'éducation, dans la santé, dans l'alimentation, bref, dans quasiment tout. Je reviendrai sur ça un peu plus en détail prochainement lorsque j'aborderai ce que j'appelle les 3 pôles de souveraineté. La santé, l'alimentation et l'éducation, symbole de l'indépendance totale d'un peuple. Alors, vous vous êtes certainement reconnu dans une des 2 situations que je viens de vous présenter. Soit vous vous sentez supérieur par rapport aux autres êtres, ou vous vous sentez inférieur vis-à-vis des autres. Sachant que tous les hommes naissent libres et égaux, qu'en pensez-vous ? Vous pouvez réagir dans l'espace commentaire en bas de la vidéo. N'hésitez surtout pas, également si vous avez un complément d'information ou une remarque, à les faire en commentaire. N'oubliez pas le pouce bleu et partagez cette vidéo. À la prochaine.